Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit setup un peu particulier puisqu'on va monter la maquette de la maison d'Hirayasumi. On s'est dit que ça allait être sympa à tourner, à faire ensemble. Mais évidemment, histoire de discuter un petit peu, on s'est préparé des petites questions globalement sur nos parcours de lectrices qui sont assez différents. Et puis on va voir tout ça ensemble. C'est parti. C'est parti, let's go. Allez Kiri, on y va, c'est parti. Alors, Les petits bouts. Donc ça c'est le sol. ça c'est le sol, ça c'est le premier contour, ça c'est le premier toit avec Tac. voilà. Donc on commence par ça. Oui. Et on replie tous les trucs. Ouais. Cette fois, si je commence avec la première piste. Ah bah écoute, allons-y gaiement. Eh bien, nous allons commencer. Bah tiens, comment tu choisis les livres que tu achètes? Ah, elle est bien la question. Pour certains, c'est globalement les recos qu'on peut trouver sur YouTube, Instagram. Donc principalement les chaînes qu'on adore regarder et qui, en tout cas, on a compris qu'ils avaient des goûts à peu près similaires aux nôtres. Des fois, ça arrive. Les achats compulsifs et moi surtout, c'est la couverture. Ouais. Et après ça, c'est surtout les BD où je me dis, oh, elle est trop belle. Ça a l'air trop bien vu que la couverture est belle, mais bon, des fois, non. Donc ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Et après, c'est, par exemple, si c'est un auteur que je sais que j'aime bien. Donc je note en wishlist et dès qu'il y a une nouveauté ou une réédition, etc., c'est comme ça que je me décide, quoi. Après, le prix, ça a son importance. On va pas se mytho. Parce qu'il faut faire des choix. Hein. Le budget n'est pas illimité. Mais en gros, c'est ça. Et souvent, j'attends qu'il y ait quand même plusieurs retours positifs avant de vraiment me lancer dans une longue série, par exemple. En gros, ouais, c'est comme ça que je procède. Hop là. Nous avons terminé le sol. C'est trop mignon. Étape 2, donc deuxième question, c'est parti? Et oui. 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 J'aimerais savoir ce qui te plaît le plus dans la lecture. Tout compris, soit roman, BD, manga. C'est-à-dire ce qui me plaît le plus. Genre pourquoi tu lis en gros, que ce soit pour les histoires, pour ce moment de pause avec ton livre ou... Et ben ça dépend de ce que je lis. Parce que si je suis en train de lire un témoignage, je vais pas ressentir les mêmes choses que quand je lis, je sais pas, Gals. C'est pas la même chose que je vais ressentir, mais en même temps, ça procure un plaisir qui est quand même... Enfin, c'est pas la même chose. Si je lis un témoignage, c'est plutôt pour m'instruire plutôt que de prendre du plaisir à la lecture, parce que souvent, les témoignages, en général, quand on témoigne de quelque chose, c'est pas très joyeux. Mais c'est dur d'expliquer qu'est-ce que j'aime, pourquoi, quand, comment. Je pense que c'est ce moment où tu sais que t'es tout seul dans ta bulle, Ouais. t'es tranquille, mais en même temps, l'avantage, c'est qu'il y a tellement de gens qui lisent aujourd'hui que tu sais qu'après, tu peux en parler avec des gens. Et nous, on a l'avantage aussi de lire quand même si on n'a en ce moment pas beaucoup de lectures communes, on a quand même pas mal de titres qui reviennent. Donc on peut en parler après, on a pas mal de copains aussi qui lisent, donc forcément ça aide. Mais ouais, je pense que c'est soit je lis pour m'instruire, soit je lis pour me détendre. Et c'est ce moment seul avec soi-même, je pense, qui est trop agréable. Qui est trop agréable, ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Le petit contour de la maisonnette. Alors ensuite, Je t'écoute. un petit choix va s'offrir à toi. On est dans un tu préfères ou... BD ou manga? Oh, ça se fait pas. Ah, ça se fait pas. J'arrête la vidéo. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Hein. C'est un choix qui est... Ah, mais là, je vais faire un malaise. Non, mais en vrai, il y a quelques années, presque sans hésiter, j'aurais dit, vas-y, BD, quoi. Et principalement parce que souvent dans les BD, t'as de la couleur et moi, je trouve ça magnifique. Mais depuis plus récemment, genre, je commence à vraiment plonger dans les mangas. Je sais que là, en ce moment, en tout cas ces derniers mois, je lis plus de mangas que de BD.
Parce que comme ça peut être sur plusieurs tomes, bah t'as un plus long développement que une BD souvent en one shot, tu vois, en série de BD. On n'en a pas non plus des masses, quoi. Non. Donc c'est pas pareil. Et puis le confort maintenant de lecture, par exemple, j'aime bien lire dans mon lit, hein, comme tout le monde. Mais, genre lire une BD, c'est moins évident. Elle est plus grande, parfois plus lourde qu'un manga classique standard, on va dire. Mais non, là c'est impossible. Je suis désolée. Hein. Merde, Excusez-moi de vous décevoir, mais maintenant je peux plus choisir. Genre demain tu me dis tu lis plus que ça ou ça, c'est pas possible, je vais faire la gueule. Clairement, je vais grave faire la gueule. Non, maintenant j'aime trop ces deux moyens d'expression. En fait, je les aime parce que je trouve qu'ils sont différents et j'y trouve dans chacun ce que je recherche, quoi. Donc quand j'ai besoin d'un truc pétant, pétillant, avec des belles couleurs, voilà, je vais me prendre une petite BD. Quand j'ai envie d'un truc, là en ce moment je suis grave dans des mangas enquête, donc c'est un peu plus sombre. Du coup je me dis le noir et blanc ça me dérange pas. Et puis là le manga il va pouvoir développer ses personnages et son intrigue sur plusieurs tomes, donc je suis à fond. Puis tu sais, c'est un peu comme les épisodes d'une série, t'as hâte de rouvrir le prochain tome. Donc voilà, excusez-moi mes jokers, voilà. C'était méchante, hein, horrible. Oh, déjà que je lis pas de romans, c'est mes deux amours, quoi, les mangas et les BD, laisse-les-moi. À mon tour. Allez-vous être méchante parce que j'ai fait une question méchante? Non, moi je suis restée assez classique, mais tu vas quand même avoir une petite sélection à faire. Puisque par exemple, si tu devais atterrir sur une île déserte pour une durée indéterminée, mais que tu as le droit d'emporter avec toi 3 titres, 3 œuvres, 3 livres ou séries, voilà, 3 œuvres, qu'est-ce que tu voudrais absolument avoir avec toi pour passer le temps et survivre? Je pense que je vais y aller avec le côté sentimental. Donc je prendrai Lou, parce que je pense que ça fait du bien. Vraiment, tu peux le relire un nombre incalculable de fois, ça fait du bien. Je prendrai le roman des cornichons au chocolat. Ok. Parce que c'est le premier livre, pas que j'ai lu, parce que j'ai lu beaucoup de Martine, des choses comme ça avant, mais c'est le premier livre qu'on m'a offert et qui m'a donné goût à la lecture. Et ce livre, je l'ai tellement aimé que je l'ai prêté, qu'on me l'a pas rendu, que je l'ai racheté. Vraiment, j'aime trop ce livre. Je l'ai relu il y a 2 ans, je crois. L'année dernière, non, je crois. Fin d'année dernière. Fin d'année 2023. Et j'ai encore pleuré. Je le trouve vraiment génial et je sais pas, c'est un livre qui me touche particulièrement. Donc ce livre-là. Et est-ce que je prendrais pas un petit manga? On prendrait... Voilà, je les ai pas tous, mais on prendrait les fruits de basket. Histoire de rester vraiment dans les premiers, tu vois. Le premier roman que j'ai lu, c'est Des cornichons au chocolat. Les premières BD que j'ai lues, c'est Lou. Les premiers mangas que j'ai lus, c'est fruits de basket. Je pense que je resterai là-dessus parce que... je pense que la nostalgie, ça peut faire du bien au moral quand tu sais pas... pour combien de temps t'en as sur une île déserte. Okay. Et à défaut d'avoir des outils et de quoi se faire un radeau, au moins j'aurai des livres qui me font du bien. Très bien. Je pensais vraiment que t'allais mettre The Promised Neverland quand même. Non, parce que je suis restée sur la nostalgie. La nostalgie et... T'as bien raison. C'est ce qui fait du bien. Et oui. C'est quoi le livre qui t'a donné vraiment l'envie de lire et d'avoir la collection qu'on a aujourd'hui? Le livre. Après, tu peux élargir à 3 livres qui t'ont marqué, qui ont fait, mais voilà, est-ce qu'il y a eu un livre, un événement qui a fait que, putain, j'en veux 400? Je pense qu'il y en a eu, en fait, il y en a eu plusieurs qui m'ont fait ça, mais ça a été un enchaînement qui fait que j'ai vraiment même plongé la tête, la première et tout le reste a suivi. Ça a été le premier roman graphique que j'ai acheté, c'est Speak, Exutoire, tout ça, excellent. Mais bon, pas très joyeux. In Waves, à peu près pareil, dans la même vibes, quoi, on va dire. Thématique du deuil, un peu ardos et tout, mais je trouvais ça tellement beau. Enfin, il y avait ça te mettait dans une ambiance que j'avais jamais ressentie. Et petite subtilité, ça a été la première fois que j'ai pleuré sur un truc en papier. Et là, je me suis dit, waouh, c'est trop fort, ce moyen d'expression, c'est un truc de malade. Je vais peut-être encore abuser. Et il y a eu aussi Quartier lointain, où pareil, j'ai fermé le livre.
J'étais comme ça dans mon canapé en mode mais qu'est-ce que je viens de lire? Oh, waouh. Enfin moi j'avais jamais rien ressenti en fait en lisant, mais souvent quand tu lis les trucs où tu te forces à l'école, etc. Ça marche pas quoi. Et là je me suis dit, c'est quand même pas mal ce délire. Et là où ça m'a vraiment convaincue, et là c'est où je me suis un peu élargie, mais parce que je l'avais encore jamais lu, c'est quand j'ai fini de lire Le Petit Prince. Et là je me suis dit, je veux ressentir ça mais tous les jours quoi. Enfin c'est déjà ça t'instruit, ça te pas que ça t'élève, tu vois, mais ça te fait évoluer, ça te fait prendre du recul sur plein de thématiques dont t'avais pas forcément connaissance avant. Enfin, en plus tu trouves tout. De tout. Tu trouves tous les sujets, tous les thèmes en BD, en manga, enfin c'est... Puis voir ce que l'imagination de certaines personnes, elles arrivent à faire, j'étais en fait fascinée. Et je suis toujours, et c'est trop bien, j'adore lire. Et avant, j'aimais pas du tout ça. Parce que voilà, j'aimais bien Titeuf, mais... Titeuf, c'est pas non plus les émotions de fou, quoi. Enfin, c'est un truc jeunesse où juste tu te marres, quoi. Mais là, je te parle de vraiment des trucs qui ont marqué. Comme je pensais pas qu'un livre était capable de le faire, et Bravo. Bravo. Et il y en a eu d'autres depuis, et à chaque fois que j'ai ça, et c'est pour ça que là, j'ai replongé dans la lecture, mais à fond, quoi, parce que j'ai d'autres passions, voilà, quoi. Mais quand j'ai lu Frontières, là, à la fin, je me suis dit, c'est pour ça que j'aime lire, tu vois. Enfin, c'est quand à la fin, je réfléchis avec moi-même, je me dis, mais c'était trop bien, l'histoire, elle est trop bien ficelée, le message derrière, en fait, il est tellement bien amené, et c'est trop bien. Donc voilà, j'ai triché un peu, mais ça a été l'enchaînement de ces 4 livres qui ont fait que je me suis vraiment découverte une nouvelle passion, et qui prend beaucoup de place et beaucoup d'argent, mais c'est pas grave, c'est que du kiff. Bon, on a eu un petit souci de micro, mais c'est pas grave, on a juste fini de tout assembler. On fera des petits plans à la fin. Mais Vanessa a donc une dernière question. J'ai une question qui me vient en tête, comme ça, je pense qu'il est assez dur. Mais si tu pouvais changer la fin d'un livre, lequel ce serait ? Pourquoi, comment ? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête ? Donc là, en gros, c'est quelle fin d'une œuvre t'as plutôt déçu ? En tout cas, c'était pas comme tu l'espérais. T'aurais trouvé ça mieux si ça avait été autrement. Alors, je réfléchis un peu. Je réfléchis. En fait, le truc, c'est que faut que j'essaye là, sans spoiler. J'essaie de regarder si j'ai autre chose, mais c'est vraiment ce truc-là qui est venu en premier dans ma tête, donc je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Non, en fait, c'est la fin de la nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. Pourquoi ? Je m'explique. Les livres, ils sont géniaux, mais en fait, la fin... En fait, je voulais pas ça pour le personnage... pour un des deux personnages. Je voulais pas son choix. En fait, je pensais vraiment qu'il allait faire demi-tour en gros au dernier moment et qu'il allait se rendre compte que ce choix c'était pas le bon pour lui et que c'est pas forcément que c'était pas le bon, mais que c'était pas la solution de facilité quand on est un petit branleur qui essaie de revenir droit dans sa vie. La solution qu'il a choisie, pour moi, c'est pas celle qu'il fallait. C'est pas que c'est pas celle qu'il fallait, c'est que c'est un peu la solution entre guillemets facile et cliché. Ah oui, ok. J'ai été un petit con, je me repentis et du coup je dis pas parce que ce serait trop spoilé, mais je pense que c'est un peu facile de deviner. Et je trouvais que enfin, moi, en tout cas, j'aurais aimé que le personnage fasse demi-tour et se rende compte que c'est un peu facile de faire ça. Mais c'est surtout une facilité scénaristique, je pense, de la part de Neil Gaiman de faire ça. Mais moi, j'aurais aimé que le personnage il fasse demi-tour, ou alors qu'il explique plus son choix de carrière plutôt que juste de le faire et qu'on ait une ellipse quelques années plus tard pour se dire il est toujours dedans quoi. Ok. Mais en soi la fin m'a pas déçue quoi, c'est juste que je me suis dit pourquoi mince mais sinon c'était pas une grosse déception. En général, si la fin me déçoit, c'est que le reste du livre m'a déçue, parce que j'ai un peu ce truc qu'on avait vu dans une vidéo c'était une vidéo, alors c'était un podcast où Luce Yakuza disait que pour elle, la fin d'un livre, d'un manga, d'une série, c'est pas ce qu'il y a de plus important en soi si elle est bien menée quand même.
parce que il y aura eu tout le développement tout autour. Donc voilà, après c'est normal qu'il y ait aussi parfois des facilités scénaristiques ou des choses qui font que. Mais si vraiment je me dis putain la fin elle est claquée, c'est que tout le reste en fait a pas réussi à m'élever au point où je me dis waouh, mais en fait la fin je m'en fous. Et du coup j'ai eu un peu ce truc là quand même dans le jour où le soleil ne s'est plus levé et la nuit où les étoiles se sont éteintes. En fait la fin je m'en fous. C'est juste que pour le personnage j'aurais bien aimé autre chose, mais c'est pas une fin qui m'a déçue où je me suis dit mais nul en fait. Ok, voilà. Merci de ton honnêteté. Sur ce, on espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur nous, sur nos profils de lectrices. N'hésite pas à répondre aux questions dans les commentaires, pourquoi pas. Comme ça, on en saura également plus sur vous. Ça nous intéresse grandement. Et puis nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.